une thématique nouvelle qui sont les animaux en France et comment est-ce qu'on peut faire un travail d'accompagnement, de plaidoyer aussi pour redonner la parole à ces animaux. Donc on accueille Charlotte, toute seule. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous, donc, je suis Charlotte Clabot, responsable du développement de l'association Convergence Animaux Politiques. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler ce qui s'est passé l'été dernier. Le 8 juillet, une quinzaine d'élus se sont réunis pour adopter une loi après un débat démocratique avorté. Face à eux, un seul avis, celui des lobbies. Aucune ONG auditionnée, aucune consultation citoyenne. Cette loi a permis notamment de faciliter l'implantation et l'agrandissement des élevages industriels au détriment des animaux et de l'environnement. Mais comme le rappelle souvent Claire Nouvian, s'ils perdent leur influence politique, ils sont foutus, car tout repose là-dessus. C'est la raison pour laquelle on a créé Convergence Animaux Politiques en 2017. Notre mission, c'est de faire entendre la voix des ONG auprès des décideurs politiques pour intégrer la protection des animaux dans la loi. Notre action repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est de coordonner les ONG et de renforcer leur capacité de plaidoyer pour défendre ensemble des demandes politiques pragmatiques et cohérentes. Le second pilier, c'est de construire et d'entretenir un réseau d'alliés transpartisans à l'Assemblée, au Sénat et au sein du gouvernement, pour pouvoir les mobiliser sur des actions politiques concrètes. Et enfin, le dernier pilier, c'est de renforcer les liens entre les ONG et les décideurs politiques en organisant régulièrement des événements pour construire une relation de confiance sur la durée. CAP rassemble aujourd'hui 24 ONG partenaires. Parmi nos partenaires, on trouve notamment des ONG d'envergure internationale comme 4 Pattes ou Human World for Animals, des spécialistes de la faune sauvage comme Animal Cross, Aves, Focal pour le sauvage ou Code Animal, mais aussi des ONG, des nouvelles ONG qui s'emparent de sujets émergents comme Systémique, que vous allez entendre pitcher tout à l'heure dans la catégorie Océan. Nous rassemblons toutes celles qui ont la volonté de coopérer pour peser sur les décisions politiques. En 8 ans, on a déjà réussi à obtenir des avancées politiques majeures. On a mené plus de 400 rendez-vous et on a réussi à faire déposer 450 amendements, 58 propositions de loi et plus de 150 questions au gouvernement. Notre plus belle victoire, vous en avez certainement entendu parler, c'est la loi contre la maltraitance animale en 2021. C'est grâce à cette loi que vous ne verrez plus d'animaux sauvages en cage dans les cirques itinérants, de chats et de chiots en vitrine des animaleries, et plus d'élevage d'animaux pour leur fourrure en France. Et ce n'est que le début, car ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de participer aux victoires politiques de demain. Pour commencer, mettre fin à la destruction illimitée des 9 espèces qui figurent sur la liste des ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est une liste qui est publiée tous les 3 ans par le gouvernement et qui pose plusieurs soucis majeurs. Le principal, c'est qu'il n'y a aucune mesure d'impact sur la biodiversité. En fait, cette liste se focalise principalement sur les dégâts potentiels causés par ces animaux, mais sans prendre en compte le rôle indispensable qu'ils jouent au sein de leurs écosystèmes. Par exemple, les corneilles, les pies ou le jet des chênes que vous voyez là jouent un rôle indispensable pour la régénération des forêts. Ensuite, le processus des décisions en lui-même est problématique puisqu'il ne permet pas de faire entendre l'avis des ONG. Et enfin, certaines méthodes de destruction posent aussi question. Est-il vraiment nécessaire d'aller déterrer des renards dans leur terrier ? Pour toutes ces raisons, les ONG ont saisi le Conseil d'État cette année et elles ont réussi à faire interdire une partie de la liste dans certains départements. Avec votre soutien, on va s'appuyer sur cette victoire juridique pour obtenir un audit indépendant et une révision en profondeur de cette liste avant son prochain renouvellement en juillet 2026. Notre second objectif, c'est d'interdire l'importation de trophées de chasse d'espèces menacées. En 10 ans, la France a importé plus de 1000 trophées de 42 espèces inscrites à la CITES, dont le léopard et l'éléphant, qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN, et donc avec un risque élevé d'extinction. En un an, entre 2023 et 2024, ces augmentations ont même augmenté de 10%. Et ça paraît fou, mais plus l'animal est menacé, plus le trophée est prisé, et donc plus l'espèce est mise en danger.
Alors, ce qu'on veut faire, c'est obtenir une loi sur ce sujet cette année. Il y a une solution politique qui est très simple, qui est d'arrêter d'émettre des permis d'importation, tout simplement. Et en plus, nos voisins l'ont déjà fait, puisque la Belgique, les Pays-Bas et la Finlande ont déjà interdit cette pratique. Enfin, protéger les animaux sauvages et la biodiversité, c'est bien, mais encore faut-il en avoir les moyens. C'est pour ça qu'on s'est donné pour troisième objectif de faire financer la protection de la faune sauvage en intégrant des mesures budgétaires dans le projet de loi de finances. On a déjà obtenu une première victoire en 2023 avec 3 millions d'euros pour la stérilisation des chats errants. Notre dernier objectif, peut-être le plus ambitieux, c'est d'ouvrir un débat démocratique sur le besoin de régulation via une mission d'information parlementaire, pour déterminer précisément où, combien et comment nous devons réguler les populations d'animaux sauvages en France. Aujourd'hui, il n'y a aucun état des lieux précis, aucune mesure d'impact, alors que c'est une mission de service public qui récolte quand même pas mal de subventions. 11 millions d'euros de subventions publiques ont été versées à la Fédération de chasse chaque année, plus 42 000% en 5 ans. Donc on est quand même en droit de se dire qu'il ne peut pas y avoir de chasse gardée sur le débat démocratique. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de votre soutien. On est 5 salariés, 23 bénévoles, et ce projet vise à recruter un chargé de plaidoyer supplémentaire qui serait spécialisé sur la faune sauvage et la biodiversité. On a besoin de 30 000 euros, on est déjà soutenu par le fonds de dotation 1% pour la planète. Pour terminer, je voudrais juste vous rappeler qu'en soutenant ce projet, vous contribuez à donner du poids politique aux ONG face aux lobbies pour faire entendre la voix des animaux sauvages et de la biodiversité. Merci à tous les citoyens, les mécènes, les entreprises, les fondations qui nous soutiennent déjà aujourd'hui. Votre soutien contribue aux victoires politiques de demain. Bravo. Merci Charlotte. C'est toujours tellement aberrant qu'on se dit que comment ça se fait qu'il n'y ait pas déjà des lois qui existent. Donc on a besoin d'acteurs comme CAP pour pouvoir avancer. Alors, nous allons passer au moment des questions. Première question, Pierre. Bonjour Charlotte. Par rapport à l'importation de trophées, est-ce que tu as une estimation aussi de ce qui est amené en contrebande? Oui, parce est-ce que qu'il là, y a un risque justement, si ça devient illégal, que la contrebande justement se mette à... Oui, parce que là, je vous parle de pratiques qui sont légales, mais effectivement, il y a aussi de l'importation illégale, et on a obtenu une victoire en 2023 là-dessus. On a fait voter un amendement qui permet de renforcer les moyens des douanes pour lutter contre le trafic illégal. Donc effectivement, en parallèle, il faut renforcer les moyens de contrôle pour pas que ça se transforme en contrebande. Mais ça, on l'a en tête et on l'a déjà fait en fait au préalable. Et on va continuer à le faire. Très bien. Une autre question ? Tout à l'heure, Laurent nous parlait du chêne. Quand on voit que le jet des chênes est sur la liste, on est quand même toujours assez surpris. Le jet des chênes, c'est le meilleur planteur d'arbres. Il plante 5000 glands, donc 5000 futurs arbres par an. Donc quand on le voit sur la liste, on se dit qu'il y a effectivement du travail. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit? Si ce n'est pas le cas, Charlotte sera toujours disponible. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à venir me voir pour un café. Bonjour, Françoise Vernet, administratrice. J'avais une question. La formation des salariés, vous êtes des avocats, des juristes. Quelle est votre formation? Alors, on est principalement issus de sciences politiques, mais on a aussi un background juridique. Enfin, en tout cas, là, par exemple, on est en train de recruter à nouveau et on cherche vraiment un background juridique en plus. Après, nous, on n'est pas sur le volet juridique. On est sur le volet législatif et le plus gros de notre travail, en fait, c'est beaucoup de relationnel, d'entretenir le réseau avec les politiques, de les mobiliser au quotidien. Et donc ça ne nécessite pas forcément d'être des avocats. Et puis on s'appuie beaucoup sur l'expertise de nos ONG aussi. C'est elles qui ont l'expertise de fond que nous on traduit en loi. Merci. On peut la remercier. Merci Charlotte. Alors, la nouvelle association qui va se présenter, je crois que c'est la première fois qu'elle vient pitcher.